Exercice 27, page 69. Alors nous travaillons sur le cinabre, un médicament utilisé en homéopathie, et qui contient l'ion sulfure de formule S2-. La première question nous demande si l'ion sulfure, eh bien, c'est un anion ou un cation, et pour cela nous devons donc déterminer si c'est un ion positif ou négatif. Alors le symbole qui porte l'exposant S2-, signifie que l'ion est négatif, le moins en particulier, le signe moins. Donc si c'est un ion négatif, eh bien nous pouvons dire que c'est un anion. Alors, question 2 qui porte sur la composition de l'ion sulfure, après nous avoir indiqué, mais dans le désordre, le nombre d'électrons, de protons et de neutrons portés dans l'ion sulfure. Alors l'information 2- portée en indice, qui nous a déjà permis de dire que c'est un anion, signifie aussi que que l'ion sulfure porte 2 électrons de plus que l'atome de soufre. Alors par conséquent, le nombre Ne d'électrons de l'ion sulfure sera supérieur de 2 unités au nombre de protons Z, grand Z, que contient le noyau de l'atome de soufre. Alors en effet, l'atome contient autant d'électrons que de protons, donc le nombre grand Z, et puis l'ion sulfure, qui contient 2 électrons de plus, eh bien, sera lui égal à Z plus 2. Donc nous aurons Ne égale Z plus 2 ou Z plus 2 égale Ne. Parmi les nombres 16, 17 et 18 proposés, nous aurons seuls 16 et 18 qui correspondent pour Z et Ne, avec cette relation entre Z et Ne. Alors nous aurons Z égale 16, donc l'ion sulfure contient 16 protons. 17, bien sûr, ça sera le nombre de la particule que nous n'avons pas étudiée, à savoir les neutrons, 17 neutrons. Et puis le 18, ça sera le nombre d'électrons, et nous aurons bien avec Ne qui vaut 18, eh bien Z plus 2 égale Ne. Question 3, on nous demande la notation symbolique du soufre. Alors la notation symbolique indique le nombre A de nucléons, qui est également appelé nombre de masse. Donc nous avons 16 plus 17, 16 protons, 17 neutrons, qui vaut 33. Donc la notation symbolique du soufre, qui sera S pour le symbole du soufre, 33 en haut à gauche pour le nombre de nucléons, ou nombre de masse, et 16 en bas à gauche pour le nombre de protons, ou numéro atomique. La question 4a nous demande de calculer la charge du noyau de l'ion sulfure. Alors la charge du noyau de l'ion, c'est la même charge que celle du noyau de l'atome, et on raisonne sur le nombre grand Z de protons. La charge d'un noyau qui contient Z protons, c'est grand Q égale Z fois E, E étant la charge d'un seul proton, 1,6 10.19 coulombs. Alors ici nous aurons Q égale 16 fois 1,70-19, ça fait 2,56 10.18 coulombs. Ensuite, on nous demande la charge du nuage de l'ion sulfure. Alors, eh bien là, nous aurons à multiplier le nombre d'électrons Ne, c'est-à-dire 18, par la charge d'un électron, c'est-à-dire moins E. Donc nous aurons Q nuage qui vaut moins Ne fois E, et pour Ne égale 18, nous aurons Q nuage qui vaut moins 18 fois 1,60 fois 10 puissance moins 19, c'est-à-dire Q nuage qui vaut moins 2,88 10 moins 18 coulombs. Alors la dernière question correspond à la formule des ions mercure que renferme également le cinabre, sachant que la formule du cinabre c'est HGS et que le symbole du mercure c'est Hg. Alors le cinabre c'est un solide neutre, et cela signifie que la somme des charges de ses composants est nulle. Alors la formule chimique HGS indique qu'il y a un ion mercure pour un ion sulfure, puisque ni les symboles S ni le symbole Hg ne comportent de nombre en indice, c'est-à-dire qu'il y en a un seul de chaque. Alors, s'il n'y a qu'un ion de chaque, eh bien ça signifie que l'ensemble étant neutre, l'ion mercure a une charge opposée à celle de l'ion sulfure. Et comme la charge de l'ion sulfure c'est moins 2, eh bien la charge opposée c'est plus 2, ou on notera 2+, et la formule chimique de l'ion sulfure ça sera Hg 2+.